Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag What's on my phone MDR. Et justement c'est marrant parce que sur mon téléphone j'ai plein de photos de ta mère. Bon, sans déconner, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, vous savez sur quoi on va bosser aujourd'hui. Allez au boulot. J'adore Dark Souls, c'est une de mes séries de jeux préférées. Et je sais que tout le monde s'en branle complètement, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'espadon d'Artorias c'est une des armes les plus emblématiques du jeu, non? Donc on va commencer... Ah merde, je me suis trompé de musique. Attendez. Voilà. Donc on va commencer sans plus attendre par couper une grosse planche de bois. Et pourquoi donc le bois, me direz-vous? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas bossé sur du bois et que j'aime bien ça. Bah après vous pouvez toujours le faire en mousse mais ça sera peut-être moins stable. Une fois la planche découpée, on va poncer les bords genre à 1 cm sur un angle de 45 degrés. Et pensez à laisser de quoi faire rentrer un tube en PVC pour le manche qu'on va essayer de faire rentrer avec délicatesse et subtilité. Et si la délicatesse et la subtilité marchent pas, vous pouvez opter pour la violence. Pour la poignée, on va faire un gros polygone de 6 côtés, donc un bel hexagone aux longueurs identiques sur les côtés. Et pour la petite histoire, j'ai trouvé au pif ces trucs pour décorer sur un site d'impression 3D qui a été mis en ligne par le musée de Londres. Et j'imagine que je dois être la seule personne au monde à imprimer ce genre de truc, mais ça correspond assez bien à ce que je voulais, donc bon. Après, vous pouvez toujours découper votre hexagone dans la mousse et y graver des signes avec un peu n'importe quoi en fait. Genre un fer à souder, ça marche assez bien. Et pour le pommeau, j'ai réutilisé le même hexagone mais en plus petit, et j'ai ajouté une petite pointe des familles. Encore une fois, la vidéo de David Ted Smith dans la description. Au début, pour les décorations de l'arbre, je voulais faire un truc cool, genre un concours entre l'imprimante 3D et l'humain, genre pour voir qui donne le meilleur résultat, puis je me suis souvenu que j'étais un peu une bite en construction 3D par ordinateur. Bah du coup, on va dire que l'homme qui ne part forfait. Donc on va faire une base en mousse, histoire d'avoir une forme un minimum correcte, parce que en fait je suis un peu nul avec l'argile, même très nul. Et donc justement, plot twist, on va recouvrir ça d'argile. Bah après, si vous êtes fainéant, vous pouvez juste faire des gravures dans la mousse et la chauffer après. Vu que je suis fainéant, c'est ce que j'ai fait pour le reste perso. Et du coup, maintenant, on peut passer à la rubrique argile. Toi aussi, amuse-toi à faire de la poterie avec Mélo. Bah alors du coup, essayer de faire un truc qui ressemble à ça. Perso, j'ai utilisé genre les outils les basiques, les moins chers que j'ai trouvé, mais ça fait quand même le café. Et avec ça, j'ai utilisé de l'argile bas de gamme, et ça craque sa mère, et du coup ça me fait chier. Donc du coup, je pense que je vais changer la prochaine fois. Et pour les parties sur le côté, on passe à la phase un peu plus technique. Ça a l'air vachement technique comme ça, mais en fait c'est super simple. J'ai donc fait un très joli dessin pour expliquer ça plus clairement. Donc le truc gribouillé en rouge, c'est la première sculpture d'argile qu'on a faite. Et maintenant, le truc gribouillé en bleu, c'est le bois, donc l'arbre. Et le truc entouré en vert, là, c'est la forme qu'on va avoir justement, donc on va la découper. Et vous pouvez voir qu'il y a une partie bleue avec. Mais on va quand même tracer toute cette partie dans la mousse 2 fois. Et ensuite, on va simplement découper la partie bleue, voilà, dégage. Et on va tracer cette partie qui reste dans la mousse et la coller entre les 2 formes qu'on a découpées juste avant. Genre là, regardez, comment ça doit rentrer parfaitement. Et pareil, on va soit le recouvrir d'argile, soit direct dans la mousse si vous avez genre pas le time pour ces conneries. Puis on peut voir qu'il y a une petite ligne sur le milieu de la lame, et perso j'ai utilisé des pics à brochette pour ça. Et ça coûte que dalle et c'est pile poil la bonne dimension. Donc on est sur une vraie bonne nouvelle pour les petites bourses. Et pour les décorations de la garde, on va juste lui donner un aspect un peu plus arrondi en fait avec n'importe quelle matière que vous voulez. Perso j'ai encore utilisé de l'argile. Et ensuite on va dessiner ce très joli petit patron qu'on va ensuite recouvrir de thermoplastique. Mais ça encore une fois c'est l'accessoire si vous êtes trop feignant. Et on va l'enrouler autour de la garde genre comme ça. Et maintenant c'est parti pour la rubrique peinture. And I prepare for the yin. The sun looks on the horizon. The atmosphere has fallen
and silent, I'm all that I've got. I'm all that I've got. Screams from the beast to the east. All I see in my dreams is defeat. So I creep in the streets and I bleed from my goddamn teeth. Into the alley, I'ma grip the blade. The blood stains on my face, the fear starts to fade. I'm sick from the haze, traverse the maze. Open up the gates and I face the inevitable. Dread on every level and I see my own self. And all of these beings, they breathe deeply. Carve my sense on Et pour finir avec le manche, je l'ai enroulé en fait dans des bandelettes de Sky. Vous pouvez toujours faire ça avec du cuir, mais le truc c'est qu'en fait le Sky ça coûte quand même beaucoup moins cher. Et là encore, On est sur une vraie bonne nouvelle. pour les vegans. Pour les vegans. Et voilà, c'est tout pour l'Espadon d'Artorias. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voulez que je fasse pour la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous a inspiré. Comme d'habitude, si vous faites un truc, envoyez-le moi par mail, ça fait toujours plaisir de voir ce que vous faites. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres projets. Et sur ce, moi je vous dis salut! There's always something about you, always something wrong. You're taking solos when it's not your song. Don't have to tell me about your feelings.